Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Bienvenue à ce nouveau webinaire compact en direct de notre studio à Folketsville. Je suis ravi de vous retrouver. Le thème du jour, ce sont les changements liés aux licences Microsoft 365 qui sont entrés déjà en application ce mardi 1er avril 2025, c'est-à-dire avant-hier. Je m'appelle Olivier Chotard, je suis responsable du développement commercial pour le catalogue informatique de UMB pour la Suisse romande. Et sans plus attendre, je vous prie de jeter un coup d'œil sur l'agenda du webinaire du jour. Pour commencer, quelques informations que je vais partager avec vous sur la relation entre UMB et Microsoft et pourquoi vous pouvez sans autre nous contacter pour tout sujet qui serait en lien avec la firme de Redmond. Et puis après un survol rapide du contexte, je vous présenterai ces changements concrets qui sont liés aux licences et à leur mode de facturation. Puis pour finir, je profiterai de l'occasion qui m'est présentée aujourd'hui pour vous parler du service UMB Headmap qui peut compléter tout au long de l'année l'exercice qu'on fait aujourd'hui. Donc, je rappelle que ce webinaire sera mis à disposition sur les plateformes d'ici quelques jours et que vous pouvez à tout moment poser vos questions dans l'outil de chat. Si le temps le permet, c'est un format compact, j'essaierai de répondre à certaines de ces questions en fin de webinaire. Sinon, pas d'inquiétude, nous répondrons par email à vos questions dans les meilleurs délais. Mais pour commencer, comme je vous l'ai dit, et pour expliquer aussi pourquoi UMB vous propose ce webinaire aujourd'hui, on va revenir rapidement sur le partenariat qui est historique et qui est fructueux avec Microsoft. C'est un partenariat qui repose sur des compétences et des certifications et qui positionne UMB dans le top 3 des partenaires de Microsoft en Suisse. C'est une relation longue que les désignations Azure, Modern Work, Security et les spécialisations viennent valider. Ce sont des ressources, des ingénieurs, des consultants, des architectes, du temps investi et de belles références sur le territoire suisse. Et tout ça crée l'expertise et la légitimité pour qu'UMB aujourd'hui vous parle des licences Microsoft 365 et des changements qu'elles subissent. Mais alors de quoi parlons-nous aujourd'hui et dans quel contexte ces changements s'opèrent-ils? Le contexte, il est très simple. Nous sommes tous des clients de Microsoft 365. Et parfois, comme cette année, certains changements méritent de s'y arrêter, tout simplement parce qu'ils nous touchent, parce qu'ils affectent tous les clients de Microsoft, tous les secteurs, mais aussi des partenaires comme nous, comme UMB. Bon, il est temps pour moi de vous dire maintenant ce qui change concrètement. Les prix de certaines licences augmentent. Teams Phone, Power BI principalement. Et à cela s'ajoute également une augmentation générale des prix pour les licences facturées mensuellement. Pour Teams Phone et Power BI, l'augmentation est significative et elle s'applique quelle que soit la fréquence de facturation. Voici donc ce qui s'est passé avant-hier. Les prix des licences ont été ajustés. Alors, c'est la manière policée de dire augmenter. Et pour ces deux produits que sont Teams Phone et Power BI, les augmentations présentées sur cet écran, donc de 25%, de 10 à 20% pour Calling Plan, 40% pour Power BI Pro ou 20% pour Power BI Premium, sont données à titre indicatif. En effet, ce sont des variations en fait sur la base des listes de prix standards en dollars. Donc, il faut un peu de temps en fait pour savoir véritablement quel est le pourcentage réel d'augmentation par rapport aux francs suisses. Mais l'information, c'est donc celle-ci, c'est une augmentation dès le 1er avril, donc dès avant-hier, significative sur ces deux produits, Teams Phone, Power BI. Donc, si vous avez prolongé vos contrats de licence avant le 1er avril, vous n'avez pas subi ces augmentations. Par contre, si vous le faites aujourd'hui ou vous prévoyez de le faire, ne soyez pas surpris d'observer une hausse de vos factures puisque le supplément va s'appliquer immédiatement. On a vu que certains produits particuliers, donc Power BI et Teams Phone, subissent une augmentation tarifaire plus ou moins importante, mais ce n'est pas tout. Le mode de facturation choisi peut aussi influer sur la tarification, en particulier si vous avez porté votre choix sur la facturation mensuelle. En effet, depuis le 1er avril, les licences utilisateurs à durée annuelle qui sont payées mensuellement subissent elles aussi une hausse de prix de l'ordre de 5%. Et j'attire votre attention sur le fait que ces augmentations dont on a parlé pour Power BI et Teams Phone, qui ont été présentées il y a quelques minutes, elles sont cumulatives, c'est-à-dire qu'elles viennent s'ajouter à ces 5% sur les abonnements mensuels. Très important à garder à l'esprit. Donc, avant le 1er avril, la situation que vous connaissiez déjà, seules les licences de très courte durée, donc celles de 1 mois, étaient plus chères de 20% comparativement à toutes les autres, ou à tous les autres plans.
Mais que ce soit pour 12 ou 36 mois, pour les licences qui offrent l'option de 36 mois, le mode de facturation mensuel ou annuel n'avait aucun impact sur les prix. Et c'est ça qui a changé au 1er avril. En effet, on retrouve les 20% d'augmentation sur la durée courte de 1 mois, ça ne change pas, mais on voit aussi que les licences facturées mensuellement subissent une augmentation de 5%, à la fois sur les contrats de 12 mois et les contrats de 36 mois le cas échéant. A contrario, vous pouvez voir que les mêmes contrats ne voient pas les prix des licences augmenter dès lors qu'ils sont facturés annuellement. Donc, si on revient sur notre agenda de tout à l'heure, nous avons toujours, et pour toutes les licences, une prolongation sans supplément si elle a été faite avant ce 1er avril et une augmentation tarifaire si elle est réalisée aujourd'hui ou dans les semaines, mois qui viennent. Et là, on peut se demander s'il y a un moyen de ne pas ou de moins subir cette augmentation. Bien, puisque nous avons vu que les licences facturées mensuellement subissent une augmentation de 5% et que les licences facturées annuellement, elles, ne bougent pas, en toute logique, on va vous conseiller de jouer sur ce levier et donc d'opter dans la mesure du possible pour une facturation annuelle. Attention, cependant, cet exercice n'est possible qu'à la date anniversaire de votre contrat. Certes, ça peut changer un peu la comptabilité, mais ça a le mérite de ne pas modifier le coût total de vos licences en fin d'exercice. Pour illustrer ce propos, on va prendre un cas concret. Prenons une entreprise qui dispose avant avril 2025 de 100 licences facturées mensuellement. Au 1er avril, ces licences n'ont pas subi d'augmentation, elles étaient antérieures. Cependant, les besoins de l'entreprise vont augmenter et 5 licences viennent s'ajouter au pool existant avec ce supplément de l'ordre de 5%. Pour que l'impact soit limité sur le coût des licences Microsoft, l'entreprise pourra, la date de renouvellement de ses licences, changer pour une facturation annuelle de 105 licences. Ainsi, l'impact de cette augmentation, je suis allé trop vite, qui a eu lieu, en fait, aura été limité seulement à ces 5 licences et seulement sur la durée entre leur activation et le renouvellement suivant. Voilà comment il est possible pour vous de limiter l'impact de ces annonces de Microsoft tout en continuant à bénéficier des avantages qu'offre Microsoft 365. Ces changements dans les tarifs que nous avons partagés avec vous aujourd'hui sont une information importante qui méritait que nous lui consacrions du temps. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est véritablement ça, l'annonce qui a été faite, et c'est ça, ce sur quoi UMB voulait vous informer aujourd'hui. Il y a d'autres informations qui sont diffusées en permanence par Microsoft, et notre rôle à UMB, c'est de vous aider à vous y retrouver. Et c'est là qu'intervient UMB Heatmap 365. Donc, c'est tout à fait en lien avec ce dont on vient de parler. Donc, je rappelle quand même augmentation Power BI relativement élevée, augmentation Teams Phone relativement élevée, augmentation de 5% systématique sur toutes les licences payées mensuellement, pas d'augmentation sur les licences annuelles, et on maintient les 20% sur les licences mensuelles uniquement. Maintenant, en quoi UMB Heatmap vient s'ajouter finalement à cette information qu'on a donnée aujourd'hui, je voulais vous en parler en fait tout simplement parce que nous connaissons l'univers, l'écosystème de Microsoft 365. Il se compose d'un nombre impressionnant de services qui vont bien au-delà du bon vieux pack Office, et toutes ces applications, tous ces services peuvent avoir un intérêt pour nos clients. Mais qui dit multitude de services, dit aussi multitude d'informations. Il y a des patchs, il y a des mises à jour, des changements de propriété, des outils. Puis au final, on s'aperçoit que c'est quelques 1500 informations qui sont diffusées par Microsoft tous les ans. Des informations plus ou moins critiques ou urgentes, parmi lesquelles certaines nécessitent une vigilance accrue et une réaction rapide de la part des services informatiques. Voici ce que nos clients en disent. Vous pouvez le lire, il est difficile de s'y retrouver dans ces 1500 informations. Le temps d'analyse est parfois pas disponible, on peut vite se retrouver dépassé par ce raz-de-marée d'informations, avec encore et toujours le risque de laisser passer une action critique pour l'infrastructure. Notre credo, chez UMB, vous le connaissez déjà, c'est Creating Time. Donc UMB, on se doit d'intervenir dans ces cas-là. Si le temps manque, c'est à nous de jouer. C'est pour ça qu'on a créé le service UMB Heatmap 365. De quoi s'agit-il? UMB Heatmap 365, en fait, notre équipe va se charger de compulser toutes les annonces qui proviennent de Microsoft. Nous allons les classer et sur la base de ce classement, nous pouvons fournir des recommandations selon l'urgence et la criticité des changements annoncés. Bref, on prend le temps, nous, dont vous ne disposez pas forcément pour tout analyser. Le format, eh bien, c'est un webinaire, un peu comme celui-ci, plus long, il dure 90 minutes,
mensuel, celui-ci. Et en fait, c'est sur la base d'un abonnement que vous pouvez résilier à tout moment. Et le nombre de participants par entreprise qui souscrit est illimité. Ça, c'est très important. Donc, pour le moment, attention quand même, ces webinaires sont disponibles en allemand dans la version standard et en allemand et en anglais dans la version premium. Mais plus vous serez nombreux à vous inscrire, plus vite nous pourrons proposer ce service en français également. Si vous voulez plus d'informations sur MB Headmap, je vous invite à flasher le QR code qui s'affiche maintenant à l'écran. Et puis, vous pourrez aussi vous inscrire pour une session d'essai gratuite si l'expérience vous intéresse. Je vous laisse le QR code encore quelques instants. Vous avez tous les liens ensuite pour pouvoir vous inscrire directement sur la page. De mon côté, c'était ça pour aujourd'hui, les informations que je voulais partager avec vous. Format un peu plus court que d'habitude. On arrive au terme de ce webinaire qui, j'espère, aura apporté les informations escomptées. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à le suivre que moi à le modérer. Et toute l'équipe du MB est à votre disposition pour tout renseignement. On peut prendre quelques informations. On a un monitoring, quelques questions, pardon. On a un monitoring ici. Donc, je peux déjà voir quelles questions sont arrivées. Est-ce que, alors oui, pourquoi les prix sont donnés en pourcentage et non pas en montant? Effectivement, comme je l'ai dit, il y a un temps de latence en fait, puisque les prix sont donnés en pourcentage dollar contre dollar. Donc ça, c'est extrêmement important. Par contre, pour les tarifs véritables ou pour l'écart véritable de prix en francs suisses, il faut attendre un petit peu ce temps de latence. Une question très intéressante qui vient d'arriver sur le prix des licences avec les nouvelles taxations en réponse des Liberation Day de Donald Trump. C'est une excellente question. On ne va pas rentrer dans la géopolitique. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, à l'instant où on se parle, ça répond d'ailleurs à une autre question qui a été posée. Aujourd'hui, à l'instant où on se parle, il n'y a pas d'autres augmentations de prévues. L'impact des décisions prises par le président des États-Unis aujourd'hui, il est en tout cas pas anticipable. Mais la question est absolument excellente. Et ça mérite effectivement une certaine vigilance par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une justification pour ces différentes hausses de tarifs? Est-ce que ce sont les taux d'intérêt, l'inflation? Aujourd'hui, alors la raison, en tout cas, la justification n'est pas officiellement donnée. Ce qu'on sait cependant, c'est que sur les licences mensuelles, par exemple, c'est 5% sur les licences mensuelles. Ce qu'on sait effectivement, c'est que c'est de l'argent qui ne peut pas être réinvesti, puisque le produit est fourni en début du contrat et payé ensuite au mois le mois. Donc, ça veut dire que cet argent-là, le produit est fourni, mais l'argent n'est pas arrivé encore. Donc, c'est un problème ensuite de réinvestissement. Donc, on irait plutôt sur ce genre d'approche financière, pas forcément liée justement ni au taux d'intérêt ni à l'inflation. Et encore une fois, pour ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, on n'a pas encore connaissance de l'impact que ça va avoir, au-delà de l'impact géopolitique, bien sûr. Est-ce que les licences qui ne sont pas utilisées peuvent être utilisées sur un autre tenant comme un pool de licences? Non. Non, on ne peut pas utiliser les licences non utilisées sur un autre tenant. Autre question, est-ce que les augmentations de prix s'appliquent aussi, pardonnez-moi, aux organisations non-profit, donc aux organisations non gouvernementales ou aux organisations à but non lucratif? Oui, malheureusement, ça s'applique aussi à ces organisations. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à le faire maintenant. Sinon, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je ne vois pas de nouvelles questions qui arrivent. Alors, de mon côté, je vous remercie infiniment d'avoir participé aujourd'hui, de nous avoir suivis, de nous avoir rejoints. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis au revoir.